Et oui, mesdames et messieurs, depuis la nuit des temps, l'orage fascine autant qu'il terrifie. Existe-t-il donc un phénomène atmosphérique plus mystérieux et captivant que la foudre, les éclairs et le tonnerre? Vous Tu peux me faire le bruit du tonnerre? La foudre est la... Un truc comme ça. Et là, il faudrait que ça s'obscurcisse et non, on va arrêter là. Non mais c'est pas très, tout va bien. Mais pourtant, nous avons trouvé voilà, une bande de passionnés d'orage. Des chasseurs. Des chasseurs d'orage représentés par Vincent Deligny. Tout va toujours bien, Vincent? Toujours, oui. Pas trop décoiffé par l'atmosphère venteuse de Patrick? Ça va. Non, ça va. Mais en plus, je m'intéresse un petit peu au cerf-volant. Mais c'est plus du cerf-volant sportif. Très rapide. Acrobatique, voilà. Non, c'est plus esthétique, mais c'est assez rapide quand même. C'est pas ce qu'on a vu avec une seule ficelle. Vous, c'est plus vous faire tracter du haut d'une dune, lâcher le cerf-volant et youhou! Il y a ça aussi, ouais. Il y a ça. Bon. Il y en a pour tout le monde en fait, c'est ça la bonne nouvelle. Ouais, non. Alors vous êtes donc passionné de météo et de phénomènes plutôt musclés dans le domaine atmosphérique, hein, depuis votre enfance, on peut dire ça? Alors, depuis l'enfance, certainement. Oui. Bon, je me rappelle pas certainement. Bon, en fait, c'était pas ça, c'était l'adolescence, j'imagine. Voilà, l'adolescence, oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci à partir de 16-17 ans. À partir du moment où on peut déjà commencer à utiliser une voiture pour se déplacer, se rapprocher. 17 ans? C'est-à-dire que c'est mieux que de courir Alors, derrière. si, quand on est accompagné, bon, on emmène le père ou la mère, bon, faut les motiver, hein, c'est sûr. Okay. Nous, les chasseurs d'orage n'en prennent pas les voitures de parentales sans permis. Ça, c'est pas bien, mal. Voilà. Hein. Non, il faut dire que généralement, quand il y a un orage quelque part, les gens se carapatent et rentrent vite chez eux. Bah, non, Vincent fait partie des seuls qui vont rester là, planqués avec un appareil photo à la ceinture et au contraire, essayer de s'en rapprocher le plus. Exactement. C'est déjà un cheminement particulier. Ça s'appelle chasser les orages. Alors Cécile vient d'en faire un petit résumé. Voilà en quoi ça consiste plus précisément. Bon, chasseur d'orage, c'est ça, c'est une passion, on peut dire un petit peu loufoque, mais non. À partir du moment où les gens se déplacent, on va dire au 14 juillet, en famille, pour se rendre à un feu d'artifice. Bon, quelque part, le feu d'artifice, c'est quoi? C'est des gros coups de tonnerre, on peut dire ça, et puis des gros flashs. Bon, bah, voilà, le chasseur d'orage, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de prolonger le plaisir, et puis bon, c'est quelque chose qui est un peu plus naturel que... Pas juste un petit peu plus dangereux quand même? Un petit peu quand même, hein? oui, c'est sûr. Bon, c'est dit. Il n'y a pas quelques précautions? Moi aussi, on essaye quand même d'éviter les accidents, mais bon, à partir du moment où on est conscient des risques, il n'y a pas trop de soucis à se faire. C'est sûr qu'il ne faut pas se décider du jour au lendemain. On va pas faire une chasse comme ça, sur un coup de tête, après l'émission tout va bien. Non, il faut avoir quelques petits conseils. Non, il faut déjà savoir s'il y a un orage ou pas, ça c'est grâce à Météo France. Hein. Ça, la première étape, c'est aller voir sur le site et les prévisions, je crois, météo en temps réel. Alors oui, on s'appuie de Météo France, on s'appuie aussi surtout de données brutes, de modèles de prévision, hein, comme Météo France a son propre modèle de prévision. On va chercher d'autres modèles de prévision sur Internet, des modèles américains, donc, pour pas citer GFS par exemple. À partir de cartes brutes en fait de convection. Ok, donc là je vous voyez un gros nuage sur la carte, enfin un gros nuage noir j'imagine sur les cartes météo, un petit peu comme celui qui est derrière nous. C'est pas si simple que ça. Hein. Non, c'est pas si simple que ça. On essaie de simplifier pour qu'on puisse comprendre. Hein. On voit un truc pas très clair. Voilà, il va y avoir des bruits et on se dit il est méchant. Et là, voilà, vous vous dites, là, il va y avoir des coups de tonnerre, de la foudre, parce que le tonnerre en photo c'est pas terrible, voilà, des éclairs, donc vous prenez la voiture. Avec le permis, avec l'appareil photo. Avec le permis, oui. Et l'appareil photo, surtout. On essaye de garder le permis, bien sûr. On essaie de rester lucide, parce que c'est vrai, souvent, quand on va à la chasse à l'orage, on est tellement captivé, et puis on a tendance un peu à se précipiter, donc il faut rester calme. Quoi. Bon, ce qu'il y a, c'est une semaine à l'avance, on regarde sur les forums ou sur les modèles de prévision, on anticipe la journée à peu près orageuse qui s'annonce. Le jour même, le matin, on regarde une dernière fois sur Internet. Après, on part en observation, on va sur une zone. On peut dire qu'il y a une zone de 100 à 200 km possiblement concernée par des orages. Parce que vous êtes prêt à parcourir des centaines, voire plus de 1000 km pour aller trouver un gros badaboum. Ah oui, 1000 km, oui. Bon, enfin, ça reste assez... on va dire 500 km. Donc, c'est déjà pas mal. On fait une... aller-retour. Mais ceci dit, il y a de quoi faire, je crois, parce qu'en France, j'ai lu qu'il y avait en moyenne 1 million d'orages par an. C'est quand même beaucoup, non? Enfin, d'éclairs par an, pardon. Alors, d'impact de foudre. Alors oui, il y a des journées, enfin les journées... les plus orageuses sont à 80 000 impacts dans la journée quand même. On peut comprendre que des fois, il y a quelques petits accidents sur 80 000 impacts quand même, c'est pas mal quoi. Ça chauffe. Et donc voilà, on a largement le choix. Bon, le souci, c'est que ça arrive en 5 minutes et puis ça peut repartir au bout de 5 minutes. Donc l'idée, c'est que vous restez là tapis dans la voiture avec l'appareil photo prêt à dégainer et vous guettez toute la nuit que les éclairs déboulent, c'est un petit peu ça?
Alors voilà, il y a une partie de jour pour filmer tout ce qui est coups de vent ou possiblement des tornades. Bon, en France, c'est un peu plus rare. La nuit, effectivement, on fait plus de la photo comme on peut voir sur le livre. On voit justement voilà, des coups de foudre, en pause avec un réflexe numérique. Voilà. La nuit, c'est moins évident parce que le jour, on a le repère un peu des nuages. La nuit, il faut surtout se fier au flash. Et puis, on a quelques informations d'amis qui nous téléphonent. Voilà, il y a une cellule à tel endroit, une cellule orageuse, il faut se rapprocher. Sachant qu'il y en a qui sont plus ou moins dangereux, plus ou moins gros. Justement, on va rechercher ceux qui sont les plus actifs, quoi. Donc, c'est pas on reste posé dans la voiture à attendre que ça passe au-dessus de la tête, c'est carrément on met le turbo et on poursuit l'orage pour le rattraper et aller se mettre un peu dedans, c'est ça? Alors, à partir du moment où on se rentre dans la voiture, c'est qu'il y a un risque. Donc, en général, tant que l'orage n'est pas à 2-3 km, on est en dehors, on profite, on est dans l'atmosphère de l'orage. Après, donc, on voit qu'on risque quand même de se prendre l'orage, soit directement, soit indirectement, on va se mettre dans la voiture. C'est une bonne protection, quoi. Et donc, vous vous approchez à combien de distance du cœur de l'orage en moyenne? Les plus chevronnés comme moi, puis quelques-uns, on s'approche à 100 mètres, quoi. Ouh là là, alors ne pas faire comme ça, vous qui nous regardez, on fait attention, hein, si on se prend ça sur le coin de l'œil. Hein. C'est-à-dire que Vincent maîtrise vraiment le sujet. Et alors Vincent, on y va seul ou on y va plutôt en bande, justement? Il ne faut pas un peu sécuriser l'approche? Alors c'est les deux, justement. C'est le challenge de faire la plus belle capture, tout ça. Donc on va plutôt être seul dans sa voiture. En plus, il y a tout un montage sur le siège passager où on a tout un système pour poser son appareil photo pour pas que ça bouge. Sinon, il y a un flou au niveau de l'image. Et deuxièmement, on part à plusieurs dans le sens où on va se retrouver au moment où l'orage va s'affaiblir. On va se retrouver, en discuter un peu en attendant que d'autres cellules arrivent. Donc on peut être 4 ou 5. Souvent, là, dernièrement, en septembre, on est descendu dans le sud, sur Nîmes. Souvent, à cette période de l'année, il y a de grosses inondations. Bon, là, ça a été en Corse, mais bon, il y a le bateau à prendre, c'est moins évident. Donc on peut faire des rencontres sous la foudre? Oui, enfin sous la foudre en général. Peut-être pas quand même. Mais... Sous la foudre, elle dure pas longtemps, ça c'est sûr. Ça y a un coup, hein. Bonjour, je m'appelle Pauline Tonnerre. Bon, ça arrive, hein, des gens qui sont foudroyés, mais il vaut mieux éviter quand même. Oui, on va dire que pour que tout aille bien, on évite. Hein. Voilà. Bon, alors c'est quand on pense orage, on pense immédiatement à éclairs et tonnerre. On a vu quelques photos d'éclairs, mais vos photos parlent de beaucoup d'autres éléments orageux, les amas nuageux, plus ou moins menaçants, selon l'heure de l'orage. Les structures nuageuses sont très intéressantes, déjà pour savoir un peu la journée. Voilà, on a eu tel épisode, puissant ou pas. On sait avec la structure nuageuse qu'on pourra retrouver cet épisode-là plus tard. Donc après, c'est de l'observation sur le terrain. Oui, la pluie, la grêle, les rafales, même les tornades, vous en parliez. Mais vous faites aussi parfois dans le romantisme. Si, j'ai bien vu. On a vu passer quelques photos là, à l'écran. Il y a des clairs de lune aussi. Si, des couchers de soleil et des arcs-en-ciel. Voilà, c'est très mignon. Tous ces phénomènes, tous plus magnifiques les uns que les autres et assez fascinants. En fait, la saison orageuse, c'est quand même l'été, le printemps. Bon, ça se calme assez rapidement. Après, on est passionné de photos déjà, de photos, vidéos. Donc après, de la photo, on en fait en toutes sortes. Et Vincent, pour ceux-là qui auraient envie, en se renseignant auparavant quand même, d'aller chasser l'orage aussi, de s'y mettre, il faut un équipement spécial ou chacun peut s'y coller comme ça? Alors là, si je peux revenir sur l'image qu'on a actuellement... ça va être compliqué là. Ah oui, attendez, il pédale et on y revient. Alors, celle qu'on vient de voir... C'est des impacts qu'on va réussir à obtenir au bout de 5 ans ou plusieurs années de chasse. Sinon, au départ, on va se rendre vers l'orage. Les premières années, moi, je m'approchais à 5 km. Et là, on va contempler sans se mettre trop dans... Donc on prend un appareil normal, quoi. On va prendre un petit appareil, un petit compact ou un petit Boïdge. Il faut des temps de pause pour la nuit, donc au moins 6 secondes. Ça va jusqu'à 30 secondes. Après, nous, on utilise des réflexes numériques. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une pause B, ça s'appelle. Donc là, on peut laisser l'appareil fonctionner pendant 10 minutes. Alors, pour les détails techniques, on va donner les adresses des sites pour avoir toutes les infos. Mais alors, donc, justement, on a vu passer quelques photos qui sont celles des gagnants de votre concours mensuel de photos d'orage. Oui, donc il y avait 5 photos. Alors, en fait, tous les mois, on s'organise un petit concours sur un forum qui s'appelle le Freezer. Et là, le but, c'est donc d'arriver dans les 5 premiers. Donc, il y a des photos d'orage, mais il peut y avoir aussi d'autres photos, comme on a vu, des photos de coucher de soleil, tout ça. Tout ce qui concerne le ciel, donc nuages, tout ça, arc-en-ciel. Il y a plein de phénomènes à photographier. Il y a des choses plus ou moins rares. Les orages de jour, c'est beaucoup plus difficile à photographier. Et là, les traceurs aussi. Alors, on a vu passer une petite photo. En 2 mots, un traceur, c'est quoi? Si on voit passer la photo, je vous fais signe. Je sais pas. Je sais pas si on va pouvoir la voir. Donc, un traceur, en soi, un éclair, c'est 2 traceurs qui vont se rejoindre. Et quand ils fusionnent, ça donne le coup de foudre.
ce qu'on voit à l'œil nu. Il faut savoir qu'un traceur, c'est sur un centième de seconde, donc on le voit qu'en photo. Il s'imprime qu'en photo, sinon on ne peut pas le voir, quoi. Même en vidéo, c'est très rare de voir. Donc on voit encore un petit arc-en-ciel, ça c'est un petit peu plus pisse. Ça, c'est des photos qu'on retrouve dans le livre, au cœur des orages. Voilà, vous m'ôtez les mots de la bouche, puisqu'on voulait présenter cet ouvrage. J'ai laissé le coup de foudre à côté. Au cœur des orages. Elle vous passe un message, là. Qui est paru aux presses du Belvédère. Donc c'est Nicolas Gascard, qui est un de vos amis, qui fait comme vous partie de la grande famille des passionnés d'orages. Alors, ça fait depuis 10 ans, je crois, c'est devenu sa profession maintenant de traquer les orages dans toute la France et également en Suisse pour capturer ces instants aussi fugaces que fantastiques. Alors on a notre idole qui s'appelle Alex Serment et depuis donc Nicolas était un des premiers à contacter cette personne qui travaillait avec le CNRS justement au niveau de la foudre, qui a publié un très bon livre qui était Traqueur d'orage, donc qui a pu éditer. Et lui, il s'est mis à faire son bouquin cette année, et c'est le seul bouquin pour l'instant qui est édité sur les orages. En tout cas, on vous le recommande, les photos sont magnifiques. On a vu passer quelques-unes derrière nous, en plus des photos de Vincent, des photos de Charles Gors, Alexandre Lombard, Sébastien Liot et Vincent Lermet. Voilà. C'est bien ça. Voilà, on les remercie. Donc, ce sont les gagnants du concours de photos du mois dernier. Voilà, vous restez avec nous, Vincent. Patrick, un petit orage, c'est pas bon pour le cerf-volant. Par contre, il ne restera pas longtemps. C'est carrément déconseillé. Quand on est au bout de la corde, c'est pas top. Bon, on va éviter, on va rester dans notre domaine nuageux. On va faire reposer les ondes là. Météorologiquement positif. Après ça. Oui, tout.